Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Béni dans le Seigneur, passons à prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin. Je viens t'élever, je viens t'honorer, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Comptez parmi les vivants, tous sont infiniment reconnaissants. Père, nous te disons merci parce qu'en ce nouveau jour, tu nous combles encore de faveur et grâce bénédiction. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Éternel Dieu de grâce, tu renouvelles encore en ce matin tes bénédictions. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrache cette là, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Daniel 10, verset 1 au verset 3. Là, il est écrit. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel en nom Belchatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je suis 3 semaines dans le deuil. Je mangeais mais délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'éloignais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement à la prière. Le cas biblique qui retient notre attention ce jour est celui de Daniel. Permettez-moi de toucher un point. Celui de mourir en soi et de mettre en Christ, vers la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à Golgotha, il a dit tout est accompli. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment pouvons-nous ignorer l'amour? L'œuvre d'apprendre ne doit pas être vaine. Oui, bien, mes frères et sœurs, je dois être dans la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Manque de connaissance, le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Raison pour laquelle je vous prie, bien, mes frères et sœurs, de vous joindre à moi afin que nous partagions la parole, que cette parole puisse toucher le maximum de personnes et qu'ils sachent que Christ est mort à Golgotha et qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a ajouté, tout est accompli. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ils sont loin de la source, loin du Père, loin du Créateur, loin de leur destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est temps pour nous de leur il est temps pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de courir après les âmes, afin qu'ils viennent à la repentance, à la conviction, qu'ils viennent au Père, qu'ils reviennent à la source, qu'ils reviennent à leur Créateur. Donc, pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement, où j'apporte plus de détails et justement une prière. La troisième partie fait suite à la deuxième et les questions de la nouvelle vie. La repentance et la conversion en passe à une nouvelle vie. Et en quoi consistera cette nouvelle vie? La nouvelle vie consiste à la parole de Dieu, la méditation de sa parole,
Bien, mes frères et sœurs en Christ, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ. Le cas de ce jour est celui de Daniel, l'exemple biblique. Bien, mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous allons en prière, nous allons vers qui? Pourquoi allons-nous en prière? Et qui sommes-nous? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous avons réponse à cette question, nous avons compris le sens de notre prière. Nous allons vers un Dieu fort. Nous allons vers l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toute chose. Un Dieu qui a créé le contenant, le contenu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, un Dieu que nous ne pouvons pas, un Dieu amour, qui a donné son Fils qui est mort à Golgotha pour nous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pourquoi allons-nous vers lui? Parce que nous avons un sujet de prière. Nous voulons communiquer avec le Père, nous voulons parler avec lui. Nous parlons avec lui sincèrement. Il est écrit dans la parole, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, entre dans le lieu secret, ferme la porte et parle à ton Père qui est dans le lieu secret et qui t'écoute. Nous allons dans le lieu secret. Nous allons parler au roi des rois dans le lieu secret. Mes frères et sœurs, qui sommes-nous? Nous sommes une créature merveilleuse, une créature unique, une créature admirable. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Eh bien, mes frères et sœurs, nous devons aller vers lui, nous devons communiquer avec lui d'un cœur sincère, d'un cœur sincère. Comme je l'ai dit la dernière fois, dans ce monde, les hommes vont rencontrer un roi, vont rencontrer un président de la République, et pour ce faire, il faut adresser une demande. La demande doit être soit positive, soit négative. Lorsque la demande est positive, bien, mes frères et sœurs, vous devez respecter la procédure pour rencontrer le roi ou le président. Vous devez respecter tout ce qui sera recommandé. Il y a tout un protocole. Il y a des intermédiaires. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel n'est pas le cas pour nous. À partir du moment où nous acceptons le Seigneur et Sauveur, bien, mes frères et sœurs, sincèrement, du plus profond de notre cœur, il se manifeste. L'Esprit Saint prend le contrôle. Lorsque nous allons en prier, nous n'avons pas besoin d'être. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, comme je le disais, lorsque nous allons rencontrer un Christ, ou alors un roi ou une grande personnalité, il y a tout un protocole, nous devons respecter tout ça. Les recommandations nous sont données, nous devons respecter toutes ces recommandations. Il y a trop d'intermédiaires pour aller rencontrer le président de la République, le roi, une grande personnalité, encore plus. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, revenons-en à Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Nous allons parler au roi du roi. Nous allons parler au Dieu qui a créé le président, qui a créé le roi, qui a créé toutes ces personnalités. Voyez-vous, nous allons par nous-mêmes, une démarche personnelle. Nous allons lui parler, pas d'intermédiaire, pas de protocole. Mais comme je l'ai toujours mentionné, il y a des conditions, bien mes frères et sœurs, lorsque nous allons vers un Dieu fort. Nous devons être sanctifiés, comme il le dit, en Pierre, en Sainte, vous serez saints, car je suis saint. Nous devons nous sanctifier. Lorsque nous allons vers ce Dieu, nous allons dans l'unité. L'unité, c'est de la gloire. Il est trop forçant d'être humble lorsque nous allons vers lui. L'action de grâce, c'est quelque chose de très important parce que, bien, mes frères et sœurs, nous avons une raison pour laquelle nous devons remercier Dieu. Avant que nous soyons conçus devant le Père, Dieu nous a. Ça, c'est une raison, une grande raison pour remercier. Il nous a conçus. Avant la conception, Dieu nous a aimés. Nous avons été conçus pendant 9 mois. Nous sommes nés et Dieu a toujours veillé sur nous jusqu'à ce jour. Bien aimé, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons remercier. Le souffle de vie qu'il nous donne, bien mes frères et sœurs, est une raison parmi tant d'autres. Nous devons remercier. Et les sœurs en Christ, comme nous allons l'illustrer par le cas de Daniel aujourd'hui, Daniel a eu l'information. C'est écrit en ce temps-là, c'est écrit, cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. Daniel avait une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Lorsqu'on annonce la grande calamité de mes frères et sœurs en Christ, il a eu l'intelligence. Il est rentré en jeûne pendant 21 jours. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est entré en jeûne pendant 21 jours pour confier cette situation à Dieu.
Lorsque vous entrez en jeûne, mes frères et sœurs, le corps est faible, l'esprit. Et l'Esprit de Dieu connecte votre esprit. C'est un moment où vous allez 21 jours de jeûne. Daniel a été. Pendant 21 jours, il parlait à Dieu. Et lui, mes frères et sœurs en Christ, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni vin, ni viande dans ma bouche. Je ne mangeais point jusqu'à ce que 3 semaines fussent accomplies. Jusqu'à la fin de 21 jours, bien mes frères et sœurs, il s'est abstenu à toute boisson, à toute nourriture. Il ne sait pas quoi, parce qu'il portait cette situation, parce qu'il allait vers un Dieu 3 fois. Il s'est privé de tout ça. Voyez-vous, pendant 21 jours. Oui, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur a répondu à Daniel. La réponse de Daniel était immédiate. Mais, bien qu'elle n'ait pu être donnée qu'au bout de 21 jours, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu avait mis en doute une opposition s'est formée. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ au Seigneur, Dieu avait sans doute permis l'opposition de l'ennemi pour que fusse manifestée la foi de Daniel, la persévérance dans la prière, dans le deuil. Et oui, bien mes frères et sœurs, la réponse de Daniel était là. Mais il y a eu un conflit là aussi. L'ennemi était contre. Dès le premier jour, la réponse y était. Mais il y a eu un combat dans le ciel, bien mes frères et sœurs. Et pendant ce moment, Daniel persévérait dans la prière. Voyez-vous, il persévérait dans la prière. Il n'a pas lâché la prière pendant 21 jours. Il attendait la réponse de Dieu. Il avait foi en Dieu. Il connaît le Dieu qu'il sait. Il sait que Dieu va lui répondre. Voyez-vous la persévérance de Daniel dans la prière. Daniel fut en deuil. C'est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. En ce temps-là, Daniel fut en deuil, 3 semaines en deuil. 3 semaines dans le deuil. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est très parlant. C'est un cas très parlant. C'est une preuve d'une relation avec Dieu. Une situation s'avère pour nous. Nous devons rentrer en jeûne. Nous devons copier le cas de Daniel. Nous devons parler à Dieu. Nous devons nous abstenir de certaines choses pour aller rencontrer Dieu. Nous servons Dieu 3 fois. Il nous appelle à une vie de sainteté. 1 Pierre 1,16. Vous serez saints car je suis saint. Lorsque nous poursuivons dans Daniel 10,10, et voici une mort me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il nous dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout tremblant. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, un homme de foi, un homme qui persévère dans la prière, un homme qui est resté 21 jours dans la prière, c'était Daniel, le cas de Daniel. Et nous devons copier les exemples pareils. Pendant que nous avons des problèmes, nous, une révélation nous parvient, où est-ce que nous allons? Vers où est-ce que nous allons, bien mes frères et sœurs? Il est écrit la parole de Dieu, malheur à l'homme qui se confie à lui. Face à une situation, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que nous avons une relation avec Dieu. Nous allons parler à Dieu. Nous allons parler à cet mix. L'information sera donnée. Nous insulter, marginaliser. Lorsque nous allons vers Dieu, dans le lieu secret, avec Dieu, bien aimé, la relation avec Dieu porte. La relation avec Dieu porte ses fruits. Le cas de Daniel est parlé. C'est un cas concret. Nous devons copier un exemple biblique comme celui de Daniel. Bien mes frères et sœurs en Christ, il dit, l'homme bien-aimé, soit attentif à nous. Bien-aimé, c'est écrit. Homme bien-aimé, soit attentif aux parents que je vais. La réponse. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis envoyé maintenant vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout tremblant. C'est Daniel qui s'exprime. Il a eu 21 jours de jeûne. Et par la suite, bien mes frères et sœurs en Christ, et voici une main me toucha. C'est quoi mes genoux et mes mains? Daniel a ressenti la présence qu'il a touchée, toucha ses genoux, toucha ses mains. Il l'a ressenti, bien mes frères et sœurs en Christ. Et qui dit à Daniel, Daniel, bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Daniel, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé frères et sœurs, il dit à Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens.
Dans le premier jour, la réponse était là. Dès le premier jour, Dieu a répondu à Daniel. Parce que Daniel avait une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Parce que Daniel aime Dieu. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, dès le premier jour, la réponse était là. Dieu avait répondu à Daniel. Et comme Daniel était persévérant, un homme de Dieu, un homme de foi, il a poursuivi pendant un jour de chemin. La réponse était déjà là dès le premier jour. Voyez-vous, l'homme de foi, oui, bien mes frères et sœurs, un homme juste, bien aimé de Dieu, homme bien aimé, il est aimé par Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, la réponse était là dès le premier jour. Voyez-vous, lorsque vous avez une relation avec Dieu. Alors c'est écrit, le chef du royaume des Perses m'a réservé 21 jours. Me voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là pour des rois. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ces temps. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, on vient nous révéler ce qui se passe dans ce temps, ce qui va se passer dans ce temps. Daniel saura tout. Bien, mes frères et sœurs en Christ. Et l'amour, Daniel a manifesté son amour. Il ne s'est pas adressé à un homme. Il n'est pas allé parler aux hommes. Ou alors, il n'a pas réuni le peuple pour cela. Dès qu'il a eu, dès que l'information lui parle, il est rentré en jeûne. Il est allé vers le Père. Il est allé vers la source en jeûne. Et la réponse lui a été donnée. La réponse était déjà dès le premier jour. Mais comme il y avait un conflit au système, le monde des ténèbres ne voulait pas que cette réponse lui parvienne. Il y a eu un conflit. Michael a combattu jusqu'à ce que la réponse lui parvienne. 21 jours. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous servons Dieu fidèle, lorsque nous sommes attachés à Dieu, quoi qu'il en soit, Dieu nous répond. Quoi qu'il en soit, Dieu nous répond, bien, mes frères et sœurs en Christ. Daniel est passé par le jeûne et Dieu lui a répondu. Parce que Dieu a vu sa fidélité, son amour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, homme de foi. Lorsque nous avons la foi, la persévérance dans la prière est porteuse. Il a persévéré, bien, mes frères et sœurs. Il n'a pas lâché le jeûne. Il ne s'est pas arrêté. Et la réponse est là. C'est écrit. Le chef du royaume de Perse m'a réservé 21 jours, m'a résisté. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis devenu là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite du temps, car la vision concerne encore ce temps. Voyez-vous? La réponse vient. La réponse parvient à Anne, à Daniel. Daniel a la réponse. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous levons le jeûne, lorsque nous allons vers Dieu, il est amour. Il dit, bien, mes frères et sœurs, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Il dit dans la parole, ouvrirai-je le cœur, il dit dans la parole, mes paroles ne retournent point à moi, sans avoir exécuté. Il dit dans sa parole, mes paroles ne retournent point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli. Parce que Daniel s'est basé sur sa parole. La situation qu'il a eue, il est rentré en jeûne, il s'est appuyé sur les versets bibliques pour confier la situation à Dieu et la réponse par Dieu. Qu'il comprenne ce qui se passera. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, une relation d'intimité avec Dieu pour tous. Le cas de Daniel est porteur, est marquant, est palpable. Nous devons copier ces modèles bibliques. Oui, bien, mes frères et sœurs, ces exemples sont très importants pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Toute personne nouvellement convertie, ou alors, si nous sommes déjà convertis, nous devons nous appuyer sur ces exemples. Ces exemples sont parlants. Ça doit nous permettre, bien, de grandir notre foi. Qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, bien, mes frères et sœurs, nous avons un Dieu fidèle, un Dieu qui répond aux prières. Qu'importe les situations auxquelles bien, nous affrontons dans la vie, rentrons dans le secret. C'est écrit, bien, mes frères et sœurs, rentrons dans le secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien, mes frères et sœurs, ton cœur, dans ton cœur, quand tu parles à Dieu sincèrement, Dieu te répond. Oui, bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous continuions ceci. La réponse est parvenue à Daniel. Daniel a reçu la réponse. Daniel saura ce qui se passera. L'amour. Quel amour, bien, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous allons poursuivre la lecture. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car là,
Je viens maintenant pour t'annoncer ce qui va arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque. Pendant qu'il m'adresse les paroles, je regarde par terre, je restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et je me suis mise à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, mon Seigneur, j'ai été bouleversée de douleur par cette apparition et j'ai perdu de toute force. Comment pouvais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur? Désormais, je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris de force. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Daniel a eu l'apparence humaine, il a été affaibli, et il a dit qu'il était faible. Cette main l'a touché pour lui donner encore le souffle. N'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Quelle assurance. N'aie pas peur, homme précieux. Fortifie-toi. Il a eu encore la force. Il a eu encore cette force. Bien, mais la force nous vient de Dieu. L'amour, quand nous avons l'amour, Dieu nous donne la force. Qu'importe les moments auxquels nous faisons face, la force nous vient de Dieu. Je voudrais, bien mes frères et sœurs, au travers de cet enseignement, que nous continuions le cas de Daniel, comme nous l'avions partagé ce jour, en parlant contre Dieu. Qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, bien-aimés, rentrons en chemin. Allons rencontrer notre Dieu dans le lieu secret, parce que c'est dans le lieu secret que nous aurons les réponses à nos prières. Dans le lieu secret du Père, dans le lieu secret du réveil, dans le lieu secret Dieu se manifeste. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le lieu secret, Dieu ne trahit pas. Il ne trahit pas, bien mes frères, il se révèle. Il s'est révélé à Daniel, il se révélera à nous. Daniel est une créature merveilleuse, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme toi et moi, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons copier ces exemples, bien mes frères et sœurs, ce qui nous permettra de grandir spirituellement. C'est un exemple concret. Il va nous permettre de grandir spirituellement, plus que nous allons vivre dans notre vie. Chaque exemple biblique est très important. Nous allons copier à chaque pas, bien mes frères et sœurs, et chaque exemple biblique, bien mes frères et sœurs, nous permettra bien évidemment de grandir et de pouvoir vivre notre propre expérience. C'est de ça dont il est question. Je voudrais que nous attendions, bien mes frères et sœurs, regardons plus Dieu qu'aux hommes. Parlons à Dieu qu'aux hommes. Confions-nous à Dieu qu'aux hommes. Revenons à la source qu'aux hommes. Parce qu'il dit dans sa parole, malheur à l'homme qui se confie. Mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous devons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas de nous, ne remets pas de nous. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en qui j'appelle tous à la repentance.
Et la conversion. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien, rien, rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Voici le moment où nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous présentons l'oreille pour la suite. Merci. Seigneur, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les complétations premières, complète le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner?
absurdra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Au nom qui fait il est à l'harmonie,
il est par harmonie. Tu réponds la joie et la vie. La paix n'est comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.